Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo bonus dans la playlist de la Black Widow parce que ça m'a été pas mal demandé. Aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fabriqué ma poulie variatrice. Dans un premier temps il faut desserrer l'écrou qui se trouve ici, ce qui va libérer la butée de ressort et le ressort de poussée. Donc tout a été construit autour d'un correcteur de couple de Peugeot Fox, comme celui-ci, c'est rigoureusement le même, et je vais vous faire voir ce que j'ai fait après. Donc dans un premier temps, nous avons cette pièce-là, qui est la coupelle de butée pour le ressort de poussée. Donc nous avons ceci, l'écrou, le ressort de poussée, hop, la petite coupelle ici, qu'il faut retirer. Nous avons les deux tétons derrière qui viennent se mettre dans les pentes pour l'effet correcteur de couple. Et donc déjà, on peut avoir une idée du fonctionnement. Donc tout a été construit autour d'un correcteur de couple. Cependant, je ne vais pas pouvoir le démonter entièrement, tout simplement parce que les écrous qui sont ici et là ont été montés au frein filet. Donc c'est du frein filet fort et c'est plutôt galère à démonter, donc je préfère pas le démonter. Ça n'empêche que on va aller un petit peu plus loin dans le démontage. Donc tout se sépare comme ceci. Alors dans un premier temps, ce que j'ai fait, j'ai découpé deux disques dans une tôle d'aluminium de 5 mm pour pouvoir faire mes deux demi-poulies. Pour avoir un angle de 12 degrés ici, le souci étant, c'est qu'à l'époque, j'avais pas de tour qui était suffisamment balèze pour accueillir des diamètres aussi grands. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé mes disques, je les ai mis dans la presse et je les ai emboutis par leur centre jusqu'à obtenir un angle de 12 degrés de chaque côté. Pour pouvoir assembler les deux demi-poulies sur les joues du correcteur de couple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aplati les poulies du correcteur de couple. Je suis venu les rectifier autour. J'ai percé des trous, qu'on peut voir ici, dans lesquels je suis venu mettre des vis à tête fraisée, ce qui me permet d'accueillir ma demi-poulie qui est vissée directement en fait sur la demi-poulie du correcteur de couple qui a été tout simplement aplani à la presse, rectifié et percé. Donc c'est rigoureusement la même chose de l'autre côté. La seule différence de l'autre côté, c'est qu'il y a le support pour le pignon. Il a fallu, pour pouvoir accueillir le pignon, que je soude un tube de 28 mm extérieur et 22 mm intérieur. Donc ensuite, j'ai fabriqué cette petite pièce qui me sert tout simplement à la retenue, hop là, du pignon. Voilà, donc cette petite pièce qui me sert à la retenue du pignon. Alors, le pignon monte serrant, raison pour laquelle je vais devoir le sortir en mettant le tout dans l'étau et en venant, hop là, tirer là-dessus. Voilà ce qu'il en est. Donc, voici le tube qui a été ressoudé directement sur le canon du correcteur de couple. Ensuite, je suis venu rectifier cette soudure. À l'intérieur, j'y ai glissé 4 douilles à aiguilles, donc c'est du 22 par 16, des douilles à aiguilles de pédalier, tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc voilà pour la partie, on va dire, poulie fixe. Donc on peut attaquer dès à présent le remontage, en n'oubliant pas de préciser que j'ai mis une petite vis ici pour pouvoir y glisser tout simplement l'écrou dans la gorge du pignon, pour éviter qu'il tourne. Donc on va faire le remontage inverse. Hop là, on va tout remettre dans l'étau. Voilà, le pignon est en place. Ensuite, la petite pièce de retenue vient se monter en lieu et place. À savoir qu'à l'époque, et comme je le disais précédemment, j'avais pas de tour suffisamment balèze pour usiner tout ça. Donc une grande partie des pièces ont été faites avec un tout petit tour d'horloger qui a été bricolé maison. Alors par contre, en ce qui concerne la conception de cette poulie, il est bon de savoir que si c'était à refaire aujourd'hui, je ne la referais probablement pas comme ça. Je pense que je partirais plutôt sur le système de la poulie RGD, qui est un petit peu plus simple, on va dire. Enfin, plutôt que de partir sur un système de correcteur de couple, je ferai ça un petit peu différemment, notamment pour avoir tout simplement un écartement et une ouverture des poulies qui soient linéaires et non pas, on va dire, linéaires et circulaires avec les pentes qu'on a ici. Ça marche, hein, on a l'effet correcteur de couple, mais bon, j'aurais quand même préféré avoir un mouvement plus linéaire, on va dire, sachant que ça a tendance à monter en butée, ce qui fait qu'il faut vraiment décélérer d'un coup pour profiter de l'effet correcteur de couple, on va dire qu'elle se stabilise. Mais enfin bon, on va dire que c'est une V1, et pour le moment, c'est ni plus ni moins qu'une vidéo de présentation, donc si jamais ça vous tente de vous fabriquer ce genre de truc-là, ça fait partie des trucs que je ne referai pas. Mais enfin voilà ce qu'il en est. Hop. Ou alors sélectionner un correcteur de couple avec des pentes, on va dire, un petit peu différentes, parce que les pentes du correcteur de Fox, c'est vraiment pas ouf. Voilà, donc les pions sont
à leur place. Ensuite, on remet la petite coupelle, le ressort de poussée. Et là, ça va être la partie un petit peu galère. Donc, hop là, la coupelle. Ok. Tac. Et on serre l'écrou. Hop. Et on serre tout ça. Hop là. Au contact. Et voilà. Donc, tout est réassemblé. On va pouvoir décomposer un petit peu le mouvement. Donc, voilà ce qui se passe quand le variateur se met en fonctionnement. Donc, ça vient tout simplement tirer sur la courroie. Courroie, hop là, on va faire un essai avec une courroie. Courroie qui, hop là, rentre dans la poulie. Voilà, donc là, le correcteur se met en route. Voilà ce qu'il en est. Donc, c'est une conception plutôt simple, à savoir que je n'ai rien inventé. Je ne suis pas le premier à avoir conçu une poulie selon ce modèle-là. Ça a déjà été fait sur YouTube. Il y a certainement d'autres manières de faire. Si c'était à refaire, je la ferais probablement pas comme ça, mais c'est une poulie qui a le mérite d'exister, que j'ai fabriquée avec des outils relativement rudimentaires. Si ça vous intéresse de vous fabriquer ce genre de choses, bah, je vous encourage à le faire. C'est plutôt plaisant à faire. À savoir qu'il m'a fallu 2 à 3 jours pour la fabriquer. Entre les usinages, les découpages, etc., la modification du correcteur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a été suffisamment claire. Si ça n'a pas été le cas et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je tâcherai d'y répondre de manière la plus précise possible. Enfin voilà, donc du coup, comme je le disais, ça m'a été beaucoup demandé, donc vous avez la vidéo de présentation de la poulie variatrice. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je tâcherai d'y répondre. Et bah du coup, ce sera tout, et je vous dis à bientôt.